Bonjour à toi qui est derrière cet écran, j'espère que tu te portes bien, que tout va bien dans ta vie et que tu prends bien soin de toi. Et nous, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. Très logique ce que je dis. Dans cette vidéo, on va ensemble se rater dans un nouvel univers qu'on n'a pas encore vu ensemble sur la chaîne qui est Harry Potter en parlant du fan-film The House of Gaunt réalisé par Joris Faucon-Grimaud. Du coup, dans cette vidéo, on va parler avant du projet du fan-film, qui est à l'origine, de quoi il parle, etc., etc. Et ensuite, je vous parlerai de mon ressenti et de ce que j'ai pensé du fan-film qui dure environ une demi-heure. Et trêve de bavardage, on voit ça tout de suite ensemble. Jingle. Donc le fan-film est sorti alors que je vous parle hier, le mercredi 15 septembre. Je vous mets dans la barre d'infos le lien pour aller regarder le fan-film et ensuite vous pourrez ensuite revenir sur la vidéo pour qu'on en parle ensemble, puisque là ça sert à rien de regarder si tu ne l'as pas vu. Comme toujours, je vais regarder de temps en temps ici puisque je fais des recherches, je prépare mes vidéos, étonnant que cela puisse être. C'est pas français non plus ça. Donc le fan-film The House of Gaunt qui a pour speech de parler des origines de Lord Voldemort. C'est une équipe de 80 bénévoles qui a travaillé sur le projet pendant 3 ans et c'est une production totalement française. Oui, baguette. Ils ont travaillé juste pour se faire kiffer et faire kiffer les fans de la saga. Et juste pour ça, merci à l'équipe, vous êtes géniaux. Bien que la production soit française, le fan-film est en anglais sous-titré. Donc vous pouvez le regarder avec les sous-titres français. L'accent anglais des acteurs est, je trouve, incroyable. Le fan-film fait environ une demi-heure et est divisé en 2 grandes parties. La première partie, elle, est plus centrée sur les origines et les ancêtres de Tom Jedusor, qui va être connu après sous le nom de Lord Voldemort. Et ensuite, la seconde partie est plus centrée sur celui dont on ne doit pas prononcer le nom au sommet de sa puissance. Donc avant la saga Harry Potter que l'on connaît sous licence. D'ailleurs, l'acteur qui joue Voldemort dans le court-métrage est Maxence Danet-Fauvel, qui est aussi un acteur de la série Scam. Il y a aussi énormément d'autres acteurs, et tous les acteurs jouent, ma foi, très très bien en fait. L'équipe s'est basée exclusivement sur des éléments présents dans les œuvres de J.K. Rowling. Je cite une phrase qu'a donnée le réalisateur lors d'une interview à Combini, mais le but était de recréer l'atmosphère sordide, noire et sombre des bouquins. Eh bien, sachez que c'est très bien réussi, mais ça, on va revenir après. On va pour l'instant se pencher sur, comme je vous l'ai dit, le fait que le fan-film soit totalement disponible gratuitement sur toutes les plateformes et que c'est un projet de bénévolat. Donc les personnes n'ont pas eu de moula en échange de ce projet et donc ils ont vraiment donné de leur personne. La première partie du fan-film a donc environ coûté 15 000 € si je dis pas de bêtises et si j'ai les bons chiffres. Et sinon, je suis vraiment nulle dans les recherches. Et pour la deuxième partie, le budget était d'environ 20 000 € si je ne dis toujours pas de bêtises. Donc pour récolter ces fonds, il y a beaucoup de fonds personnels du réalisateur. Il y a aussi des cagnottes qui ont été faites pour le fan-film où tout le monde pouvait participer pour de donner vie au projet. Bref, voilà ce que je peux vous dire sur les détails de réalisation, etc. Mais je trouve ça incroyable de continuer de faire rêver les fans ou les personnes attachées très fortement à la saga Harry Potter. On va passer tout de suite à parler de l'œuvre en elle-même. Bon, comme je le répète, dans cette partie, il va y avoir beaucoup de spoilers. Va dans la description, prends le lien, regarde, c'est une demi-heure et reviens après. Mais n'oublie pas de revenir, s'il te plaît. Donc, dès l'ouverture du fan-film, donc là, on est dans la première partie sur les origines et les ancêtres de Tom Jedusor. Avant le générique et le titre du fan-film, on a une petite scène donc dans une maison qu'on voit perdue au milieu d'une forêt qui fait énormément penser à la forêt interdite. Je pense que c'était le but, mais on voit une forêt dense, pas très rassurante. J'y vais pas me balader par exemple pourquoi j'irais me balader moi déjà pour prendre l'air. Et donc on a directement, ça s'ouvre sur une porte avec un S en serpent, donc on voit bien aussi l'univers Serpentard qui est cher à mon cœur et lugubre. Et donc la porte s'ouvre sur un monsieur
qui s'en va en courant en criant « c'est une sorcière ». C'est papa Tom Jedusor, donc papa de Voldemort, a eu un filtre d'amour pour être avec la maman de Voldemort, Merope Gaunt. La scène du début est tout simplement quand le filtre d'amour se dissipe et que du coup il part étant un moldu, réalisant que c'est une sorcière, etc. Et il prend ses jambes à son cou et on s'y regarde. Donc on voit l'ouverture des portes avec Merope Gaunt et bébé Voldy dans les mains. Je trouve que l'ambiance est parfaite, les costumes sont parfaits, et la musique rappelle vraiment les musiques du thème Harry Potter. Donc, je le répète, mais ce fan-film n'est pas à inclure dans la saga originelle, c'est juste un plus imaginé par des fans. Mais il pourrait totalement s'inclure dedans sans aucun problème. Rien que le générique, la musique, on voit apparaître The House of Gaunt, Lord Voldemort Origins, c'est toujours avec un anglais parfait. Dans le ciel nuageux, sous orage, etc., la musique, tout est dans l'ambiance Harry Potter. Vraiment, le générique est fou. Tu passes ça dans un cinéma, ça passe nickel. Aux avant-premières, ça devait être de la folie. Comme je disais, ça ne se passe pas de nos jours, mais en 1926, en Angleterre, à Little Angleton. Je suis désolée pour la prononciation, je suis nulle. Et là, on se retrouve dans la forêt de nuit avec un petit passage où on voit des lutins de Cornouailles. Et déjà, les effets sont si beaux, ils sont mignons, j'ai envie de les rencontrer, mais pas toute seule. Et donc on a vraiment cette ambiance lugubre, sordide que le réalisateur voulait faire passer dans le fun film, puisqu'on parle quand même de Voldemort qui n'est pas au pays de oui-oui, je le rappelle. Et ensuite on a l'effet du transplanage, magnifique aussi. Mais les effets, je ne vais pas arrêter de dire que les effets sont beaux, puisqu'ils sont beaux, ils sont bien faits, c'est bien travaillé. Vraiment, il n'y a eu aucun détail de laisser de côté. Les mecs ont voulu faire un truc propre et nous ont rendu un truc incroyable. Ensuite, on a la rencontre avec Morphine Jedusor, donc qui est le tonton de Voldy et du coup le frère de Merope, la maman de Voldy. Et là, on a l'introduction du fourche-langue. Sachant que c'est des descendants de Salazar Serpentard, ils parlent fourche-langue. Et encore bravo aux acteurs qui ont dû parler fourche-langue sur le tournage. Je me verrais mal tourner, déjà je me vois mal tourner, mais faire des... Voilà, c'est nul. Et ça se trouve, là, j'ai insulté des mamans. Et ensuite, on voit apparaître l'idée, comme on trouve dans les films, du sang pur dominant les mudblood, les sangs de bourbe, qui en fait était déjà une idée qu'avait la famille avant la naissance de Voldemort himself. Dans la maison, on retrouve, dans la thématique de l'univers Harry Potter, du coup les tableaux qui bougent, etc. Et aussi que Merope n'est pas du tout respectée par sa famille, c'est bon pour vous. Dans le film, on va avoir des introductions de quelques Horcruxes qui serviront plus tard à devenir des Horcruxes à Voldemort. On a par exemple le médaillon de Salazar Serpentard. Et ensuite, on a la bague des Gaunt. On a vraiment la vie de la famille sur les Moldus. Quand on voit la réaction du frère de Merope et de son père, quand on apprend que Merope louche un peu sur le voisin moldu, qu'elle voudrait lui administrer un filtre d'amour. Vraiment, toute cette partie-là, on ne vous dit pas que c'est un fan film, on le donne à quelqu'un qui n'a pas vu la saga en lui disant « Tiens, t'inclus ça dans le film », ça passe totalement. Le travail des acteurs, et je le répète encore une fois, totalement fou, ne serait-ce par la scène où Merope est plaquée au sol par Marvolo qui dans l'esprit de la tuer. Et là, on a l'apparition d'une bataille de sortilèges avec un relatio. Bref, et les sorts sont donc des Avada Kedavra au vu de la couleur des sortilèges qui sont verts. Et la maison me fait énormément penser à ce niveau-là, au niveau des pièces, au 12 Square Grimaud. Là, j'aimerais bien connaître le nombre d'heures qu'a passé l'équipe en post-prod dans la forêt pour les batailles de sortilèges, les explosions, les transplanages, les lumières faites sur place. Tout est beau. Et là, on a un passage qui m'a fait énormément sourire et énormément plaisir. D'un seul coup, un petit passage français avec deux aurores qui font référence à l'école de Beaubaton, qui est l'école de magie située en France dans les Alpes. Et là, donc c'est un de ces deux aurores-là qui va faire un petit tour de ballet magique. Les lieux ont été très bien choisis dans la ville puisque il n'y a pas énormément de détails qui montrent que c'est aujourd'hui. Bon, après
quelques lampadaires qui font peut-être au fond, mais c'est vraiment un petit détail je trouve, qui font qu'on voit que c'est aujourd'hui. Mais à part les lampadaires, ça passe crème, les lieux ont été très bien choisis. Cette scène m'a fait angoisser, stresser, tout ce que vous voulez. Et je pense qu'à partir du moment, et j'espère ne pas être la seule à avoir ressenti ces émotions, mais c'est une réussite. Je pense qu'à partir du moment où un fan film arrive, ou une œuvre en général, à te foutre une émotion, c'est que c'est réussi. Et là je pense que niveau musique, tout ça, les ambiances sont incroyablement bien réussies. À ce niveau-là, j'étais en mode quand est-ce que je vais sursauter, qu'est-ce qui va se passer, j'arrivais plus à respirer. Ensuite c'est là où on a les confrontations enfin entre les Gaunt contre les Aurores. Notre français amateur de ballet volant qui va au sol avant de se faire torturer les méninges. Il y a juste cette scène, mais vraiment c'est pour chipoter quoi. Je trouve manquer d'un truc. Mais elle est très bien. Je déteste dire du négatif sur les œuvres. J'ai envie de mourir. Et ensuite on a la confrontation finale où la famille, un bout de la famille Merope va être arrêté. Ciao, bye. Et c'est là qu'on revient sur Merope qui est maintenant seule dans la maison avec son petit filtre d'amour dans les mains attendant Tom Jedusor Senior du coup pour l'ensorceler et on connaît tous la suite. Coucou bébé Voldy, au revoir papa Voldy. Donc là on a fini la première partie sur les origines et les ancêtres de Voldemort. Du coup ce stop à environ 19 minutes 23. On se retrouve 30 ans plus tard, soit en 1956 si je sais bien compter, où là on a Voldemort qui a 30 ans, donc on voit pas son enfance puisque l'enfance a été vue dans les films. On en parle ? Le château, la voiture, la musique. Encore une fois, ça s'inclut parfaitement dans les films Harry Potter. Tu me mets ça en plein milieu du film sans me dire c'est un extrait de fan film et sans que j'ai vu les films, je fais ok. Ok, t'es d'accord avec moi, Ron, Harry, moi, Dobby? Oui, tout le monde est d'accord, On a de dos avec son long manteau noir, Tom Jedusor. Ça représente vraiment la grandeur qu'a pris Tom Jedusor et qu'il est entouré déjà de ses partisans. On lui met à une place centrale et on voit que c'est pas n'importe qui. Et le costume est magnifique. Tout est beau, je ne cesse de le dire mais c'est vrai, c'est beau, regardez. Et là on peut voir du coup sur ce plan que Voldemort a récupéré la bague des Gaunt. On ne sait pas encore si il a déjà fait de cette bague un Horcrux, mais il l'a déjà. C'est une bonne analyse que je fais là, franchement je suis fière de moi. Le bal avec les masques, etc., je trouve ça vraiment bien comme idée. Garder la part de mystère sur le visage de Voldemort. C'est là où je me dis, on ne peut pas dire encore si il a utilisé la bague comme Horcrux encore, puisqu'on voit pas l'état de son visage. Il est déjà vraiment bien au sommet, enfin il arrive, il est dans son ascension, puisqu'il a déjà des partisans avec du coup la marque des ténèbres sur le bras. Le mec pèse dans le game. Tom Jedusor est déjà allié à la magie noire puisque la dame qui veut lui vendre des artefacts, on va appeler ça comme ça, part de Monsieur Burke. Bref. Et donc là c'est une référence à la boutique de... En français c'est Barjo and Burke et en anglais c'est Borgin and Burks. Mon anglais est toujours nul. Qui est donc une boutique qui se situe dans l'allée des Embrumes et qui est spécialisée en objets de magie noire. Là, on a l'apparition d'un autre Horcrux qui est la coupe d'Helga Poufsouffle. On a l'introduction du médaillon de Salazar Serpentard que possédait la maman de Voldemort, mais qu'il a ensuite vendu pour une bouchée de pain. Et c'est là où Tom Jedusor va dire « Écoute-moi bien ». Cet objet m'appartient. Et en plus de ça, la dame, elle est vraiment en mode « Oui, ça a été repris à une misérable jeune fille, une mendiante, parle mieux de sa mère. » Et donc Tom, c'est sûr qu'il va pas kiffer qu'on parle comme ça de sa mère. Ça va un peu le chagriner. Et du coup, comme toute personne normale qui se sent attaquée, il va tuer la personne. Ouais. Et on a l'apparition de la fameuse baguette de Voldy, l'effet du tranchage de gorge, je pensais jamais dire ça un jour dans ma vie, et une fois encore bien fait. Les mouvements corporels qu'a l'acteur qui joue Voldemort, donc Maxence Danet-Fauvel, qu'il a vraiment su cerner le personnage de Voldemort et qu'il y a ce côté mystérieux, ce côté déjà fluide qu'a le mage noir, si on peut appeler ça comme ça.
Tom Jedusor est déjà au centre de quelque chose de grand avec ses adeptes qui se mettent autour de lui, et c'est là où on assiste à la création d'un Horcrux. Je ne sais pas dire si c'est le premier, mais c'est là où on a la création de l'Horcrux, du médaillon de Salazar Serpentard, et ça prend un peu d'énergie au monsieur, comme on peut le voir. Il va faire vite fait la serpillière au sol juste après. Et on retrouve l'Aurore qui avait un peu sauvé les miches de Merop Gaunt à l'époque. Et c'est à ce moment-là où je vous dis qu'on ne peut pas savoir si c'est le premier Horcrux ou non, puisqu'on ne voyait pas son visage avant, mais on peut voir qu'on a les petites vénouilles noires qui apparaissent au moment où il enlève son masque. Et là encore, on trouve le visage à un côté sombre, ténébreux. La moitié est déjà sombre, mais ce plan, je le trouve fabuleux, en mode ombre et lumière, les petites veines qui apparaissent. Et là, on a déjà le fait que Voldemort est très puissant, puisqu'il est vraiment... Ils sont 10, il est en mode... Franchement, écartez-vous, je prends ça tout seul. Il est en level easy, actuellement. Et on prononce enfin le Avada Kedavra. Et comme on peut revoir à la posture de Tom Jedusor, il est déjà genre un peu... Comme je dis encore une fois, c'est un... 100% validé au niveau image, au niveau visuel, identité visuelle. Le fanfilm s'inscrit parfaitement dans la saga Harry Potter. Donc petite bataille entre Voldy et l'Aurore qui a sauvé sa maman, qui a reconnu le médaillon en mode mais t'es qui ? Je le connais ce truc en fait. Et là on a la petite bataille finale on va dire entre l'Aurore et Tom. Et l'Aurore qui lui dit qu'un jour quelqu'un va l'arrêter. Et là on a quelques petits flashs des parents d'Harry Potter avec bébé Harry dans les mains. Et du coup dans les flashs qu'on voit, on voit que c'est beaucoup de temps après, puisque le beau gosse qui était Tom est devenu chauve, veineux, blanc. Il pourrait jouer dans la famille Addams en fait actuellement. Et c'est là on assiste au meurtre des Potter. Je me pose la question, peut-être que c'est ça et que je suis totalement débile, mais dites-le moi dans les commentaires, mais la dame qui, la partisane de Voldemort, dans son attitude et etc., à faire apparaître la marque des ténèbres dans le ciel, je me demande si c'est pas Bellatrix Lestrange jeune. Puisque elle me fait passer l'air Lestrange. La marque des ténèbres est belle. Ce plan est beau, il marche, ensuite on revient à le petit Harry Potter, bonjour à cet enfant qui a été sur le tournage, la petite lueur, la baguette qui va arriver, et là on a tout le nom des bénévoles, on le rappelle, des bénévoles qui ont tous fait un travail fou. Pour conclure, le fanfilm s'intègre vraiment à 100% dans l'univers Harry Potter, l'équipe qui avait voulu retranscrire un univers sordide, sombre, a totalement réussi. Les acteurs ont un jeu incroyable, un anglais incroyable, je ne sais pas si tous les acteurs sont français ou non. La touche française fait vraiment plaisir. Visuellement c'est incroyable, les costumes, tout est respecté au niveau de l'époque à laquelle le fanfilm se situe. On voit une montée en puissance, les origines, c'est exactement comme ça que j'imaginais les origines et les ancêtres de Voldemort. L'introduction des Horcrux est incroyable et c'est une réussite à 100%. Bien évidemment, il y a quelques détails où on voit que c'est pas des grands studios, mais pour le budget, pour la réalisation, pour le temps, etc., c'est vraiment une réussite à 100%. Le film est incroyable. L'attente envalée, la chandelle envalée l'attente. C'est pas ça. L'Horcrux envalait la patience. C'est nul, j'ai vraiment adoré. Le projet avait été plusieurs fois repoussé et il est enfin sorti. Et franchement, ça valait le coup en fait d'attendre. Je l'ai déjà vu 2-3 fois depuis sa sortie, je vous le cache pas. C'est un plaisir que des gens déjà ont le cœur à continuer de faire vivre l'univers tout simplement. Et j'espère que toutes ces personnes auront d'autres projets. Je ne sais pas s'il y a des prix qui seront donnés, mais en tout cas, ça valait vraiment le coup. Et vraiment très peu de négatifs sur ce fan-film. En fait, c'est un peu comme les payer en amour. De leur dire que c'est incroyable, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse leur faire. Et je pense que c'était vraiment le mot de la vidéo, incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu,
à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé vous du fan film, ce que vous avez aimé, si vous avez des choses qui ne vous ont pas plu ou déçu du fan film. Je n'ai jamais caché que la chaîne ne serait pas que du Marvel ou autre, on va vraiment se balader, on va regarder ce que j'aime moi, et si vous appréciez, n'hésitez pas à regarder. Du coup, vous pouvez activer la cloche pour voir les prochaines vidéos et les prochains sujets, thèmes, etc. dont on va parler. Et du coup, moi sur ce, je vous laisse, faites attention à vous et à la prochaine.